Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un projet ensemble. Donc ce sera le tuto du calendrier perpétuel que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous avais proposé de vous réaliser un tuto et il m'a été aussi demandé de pouvoir le faire, proposer des solutions pour celles et ceux qui n'auraient pas la Binditol. Donc, eh bien, je vais vous présenter les deux manières, vous expliquer. Après, avec la Binditol, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit juste de perforer. Là, on va travailler avec des anneaux. Donc, je pense qu'avec des anneaux, ça devrait pouvoir résoudre le problème. Je vais le faire en direct avec vous, hein. Je verrai bien si ça va fonctionner ou pas. Donc, pour la base de votre calendrier, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier, soit de carton, soit de papier cartonné, mais quelque chose d'assez. Donc moi, pour celui de la dernière fois, c'était du carton comme ceci. Carton d'emballage, tout simplement, que j'avais utilisé. Donc cette fois-ci, j'en ai plus assez pour pouvoir le faire. Donc je vais tenter de le faire avec du carton alvéolé, comme ceci. Et puis il n'en sera que plus rigide, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous avez besoin pour la base de 2 morceaux du carton alvéolé. Oh, je vais y arriver moi. De 22,5 sur 16,5 de haut. Donc moi je les ai déjà prédécoupés. Donc je répète, 22,5 par 16,5. Et d'un troisième morceau qui va servir de base de 22 sur 8. C'est ce morceau qui sera posé comme ça qui va nous permettre, à notre calendrier de, on va dire, rester debout. Voilà. Donc, il va falloir que cette partie-là soit fixée sur un des deux morceaux. Alors, en sachant que celui que j'avais fait précédemment, donc qui était en carton un petit peu plus fin, je pouvais le fermer. Là, comme le carton est un peu plus épais, j'ai peur que ça coince, mais on va tester quand même de toute façon. Donc là, vous allez avoir besoin de scotch de masquage. Vous savez, le scotch blanc de peintre, pour pouvoir en fait fixer les deux parties-là ensemble et que ça puisse quand même rester rigide. Donc vous allez laisser à peu près un demi-centimètre entre chaque et scotcher. Scotcher ici. Donc on fait ça. Alors on n'hésite pas à faire plusieurs tours, et moi comme il n'est pas très large, je vais l'étaler un peu plus sur les côtés en fait. Alors vous allez me dire oui mais ça va faire moche, ton scotch il est même pas blanc, il est jaune, il va même pas... On va peindre, donc ça va aller très vite hein. Hop. Donc on englobe bien ce qu'on a scotché en tout premier, plus le reste pour que ça ne se sauve pas quand même. Bon après c'est pas censé être ouvert et fermé toutes les 2 secondes non plus. Alors comme je l'avais dit, je devais en faire un pour la fête des pères, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là en fait
je vais faire avec vous la version masculine justement, parce que souvent on se pose toujours des questions à savoir comment réaliser quelque chose de masculin, c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai trouvé une collection de papier chez Action qui s'y prête quand même relativement bien. Donc vous voyez, voilà. Là, ça permet qu'il soit fixé sans aucun souci. Moi, j'insiste bien pour que ce soit vraiment bien scotché. Donc, à savoir que la base en carton, on va la peindre. Donc, après, c'est de la couleur que vous voulez selon votre projet. Et qu'en plus, on va venir remettre du papier dessus pour habiller l'ensemble. Et là, on verra définitivement plus du tout le scotch en fait. Là, vous voyez, moi j'ai fait cette erreur là, c'est que j'ai scotché, mais vous voyez, je suis tombée en plein dans la jointure et en fait, donc comme ça ne fait que de ce côté-là, bah, ça sera mon intérieur, parce que de l'autre côté, ça ne le fait pas. Voilà. Donc l'autre partie tiendra avec les anneaux en fait, comme ceci. Tout sera assemblé ensemble en haut. Donc là, on a déjà à peu près la base. Donc maintenant, on passe à la peinture. Donc, je vous dis, on va venir recoller du papier dessus. Donc, pour celles qui n'ont pas envie, vous pouvez faire un fond de couleur et faire de la patouille dessus. Après, c'est comme vous le sentez. Moi, je vais peindre en uni. Je vais prendre de la peinture de chez Action. Celle-ci. Donc, la Home Déco, la Steel Blue. Voilà, donc on peint et on poursuit une fois que tout est sec. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est peint et sec. Voilà. Donc moi c'est cette couleur là. Voilà. Donc là on peut voir que je ne vais pas trop insister parce que comme on va coller du papier dessus, ça sert à rien que ce soit parfait. J'ai bien insisté sur tous les contours, mes scotch. Voilà, donc justement, on va avoir besoin de papier. Donc vous allez avoir besoin, donc pour le recto et le verso. Donc en sachant que je prévois recto verso, en ne sachant encore pas quand même si on va pouvoir le replier, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il va vous falloir deux fois, donc en fait 4 morceaux. Donc moi j'ai pris dans deux papiers différents. Donc c'est du papier de chez Action, hein. Donc, en tout, il vous faut 4 morceaux qui vont faire 21,5 sur 15,5. Alors, 15,5, je précise, 15,5 ou 15. L'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, en sachant que si vous faites 15,5, vous allez avoir besoin d'utiliser 2 feuilles de 30. Et si vous faites 15 avec une seule, c'est bon, il y a moins de pertes, on va dire. Donc, voilà, donc 4 morceaux comme ça. Donc après, comme vous voulez, hein. Au niveau, soit vous mettez tout pareil, soit vous changez. Et donc, moi j'ai arrondi les angles. 2 autres morceaux, donc pareil, dans un de chaque collection ou les deux pareils. De 7,5 sur 21,5. Voilà, donc ça c'est ce qui va, les grands morceaux là, c'est ce qui vont venir là. C'est ceux qui vont venir ici. C'est pour ça que je vous disais que les bords étaient importants, qu'ils soient bien peints. Voilà, et les autres morceaux vont venir ici. Voilà, en fait. Donc après, pour ce qui est du coloris, c'est à votre convenance. Donc ensuite, tant qu'on est dans les découpes, on va avoir besoin donc des petites fiches qui vont vous servir à noter les jours, la date et le mois. Donc, pour les jours, c'est pas dur, il y a 7 jours dans la semaine, donc il va vous en falloir 7. Donc 7 petites languettes comme ceci. Alors, elles font 5 sur 16 ou sur... Non, sur 15. Moi, je les ai fait sur 15. Pareil, toujours pour un souci de... Comment? Qu'il y ait moins de perte de papier, en fait. Donc, en sachant que... pour ceux qui vont la faire à la Binditol, je conseille quand même, malgré tout, ou à la Cinch, qu'elle fasse 16.
en fait, parce qu'il faut compter au moins 1 cm en haut pour pouvoir mettre la spirale. Donc si vous les faites avec le système à anneaux comme on va faire là, ils peuvent faire 15 ou 16, après c'est comme vous le souhaitez, et 5 de large. Donc là il vous en faut 7 comme ceci. Moi j'ai arrondi les angles en bas et là je suis encore en train d'hésiter à savoir soit je les laisse comme ça ou alors je coupe les angles façon tag. Je pense que je vais plus partir vers les tags. Ensuite pour ce qui est de la date, donc unité dizaine, en tout il en faut 14. Donc moi j'ai pris les mêmes. J'ai pris la même couleur pour tout. Vous pouvez prendre 2 couleurs différentes, ça c'est vous qui choisissez. Donc toujours la même dimension, hein, 5 sur 15 ou 5 sur 16, comme vous voulez. Là il vous en faut 14. J'ai arrondi les angles en bas. Et enfin pour les mois, donc il en faut 12, ce qui me semble logique. Donc toujours pareil, 5 sur 15 ou 5 sur 16, ça c'est comme vous voulez. Voilà, donc on découpe tout ça. Moi je vais les couper donc en forme de tag. Je pense que ce sera plus joli puisque l'anneau va venir ici. Après si vous faites à la Bindito ou à la cinch, bon bah surtout vous coupez pas, hein, vous laissez comme ça. Vous ne cherchez pas à faire un tag ni même à arrondir, ça sert à rien. Donc voilà, donc pour ceux qui font avec les anneaux, donc le système sans Bindito, moi je vais faire en forme de tag en perforant un trou sur le centre. Et je vais ancrer un peu mes bords. Voilà. On va faire tout ça. Donc voilà, je les ai découpés. Je vais zoomer un peu. Voilà, en forme de tag pour ma part. Je les ai ancrés au bord. Je les ai perforés. Voilà. Donc après, on va passer. Après, ça va être tout ce qui est écriture et tout ça. Donc, il va falloir écrire les jours, les chiffres et les mois de l'année. Donc ça, après, vous utilisez la technique que vous voulez. Moi, la dernière fois, j'ai pris un pochoir. Attendez, je le retrouve pour vous montrer. J'ai pris celui-ci, moi, la dernière fois, j'ai pris ça. Donc, j'ai tracé chaque lettre à la main et après j'ai colorisé. Vous pouvez aussi utiliser des choses comme ceci. Vous pouvez utiliser des tampons, vous pouvez utiliser des lettres découpées à la Big Shot. Après c'est vraiment, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. C'est à votre convenance. C'est vraiment ce que je dis. C'est comme pour la déco. Hein. Tout est relatif en fait à votre thème, on va dire, de départ. Donc moi ce que je vous propose dans un premier temps là maintenant, ça va être de passer aux écritures. Donc ça je vous laisse faire, vous faites comme vous voulez. Vous allez pouvoir coller. Alors coller, moi pour le premier que j'ai fait, en fait j'ai d'abord fait la déco et ensuite j'ai collé. Comme ça, si je voulais perforer des choses dedans ou autre, c'était beaucoup plus simple. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que pour pouvoir le refermer, il ne faut pas qu'il y ait trop de déco en relief. Ou sinon, ça va faire un amas et il ne fermera pas facilement. Donc, utilisez des décos relativement plates et tout ira très bien. Et ne décorez que les deux faces extérieures en fait. Que ce qui sera visible quand le tout sera fermé. Parce qu'à savoir que c'est quelque chose qui est amené à rester ouvert si vous vous en servez tous les jours pour voir les jours de la semaine, avoir la date. Donc voilà, la déco sera belle présentée quand vous allez l'offrir ou fermer, mais après elle n'a plus aucun intérêt puisque il sera ouvert avec les jours posés dessus. Hein, donc voilà, pareil pour vos petites languettes comme ça, vous pouvez faire de la déco. Moi dans le mien j'avais posé des perles et tout ça, mais le peu de perles que j'avais posé, ça m'avait pareil fait un amas, ça avait été énorme aussi. Donc ça joue aussi sur l'épaisseur du calendrier une fois qu'il est fermé. Hein, donc je pense que le mieux c'est si vous voulez mettre de la déco sur les petites languettes comme ça, il faut jouer avec les masking tape,
des tampons, mais pas trop de déco en 3D en fait. Et pour la partie extérieure, vous pouvez par contre là jouer avec des cartes de Project Life, des décos découpées à la Big Shot et tout, mais pas mettre de mousse 3D, pas mettre de choses trop en relief pour pas que ça donne trop de volume une fois fermé quoi en fait, c'est surtout ça. Voilà. Et ben on est parti. Alors moi je vous propose de faire la déco et je vous remonte tout ça une fois que ma déco est finie pour qu'on puisse procéder à l'assemblage. Alors voilà, la déco est terminée pour ma part. Donc ça, ce sera ma partie neutre, on va dire, que j'ai déjà collée sur le carton, hein, donc qui est plus comme ceci. Et donc voici ma face avant. Donc comme on reste sur le thème masculin, voilà, donc j'ai pris, c'est des tampons, du papier de chez Action pour le fond là et puis pour celui-là. C'est du Casey Art. Là ce sont des Project Life. Là un petit carnet que j'avais trouvé chez Lidl, moi, chez Nose. Petits embellissements en bois. Voilà. Donc ça c'est, j'ai dit que c'était la face avant, non c'est ma face arrière. Donc c'est ce qui se trouvera donc à l'intérieur une fois que le tout sera ouvert. Et donc la face avant qui est la partie libre que voici. Voilà, donc la petite carte que j'ai modifiée, un peu de ruban, déco en bois. Voilà. Donc, comme vous avez pu remarquer, pour coller sur les faces avant, donc en sachant que comme ce sera perforé en haut pour pouvoir mettre les anneaux dates, j'ai décalé en fait vers le bas. Bon, même si de toute façon les anneaux vont quand même se retrouver percés dans la déco, j'ai essayé de décaler un minimum en haut. Là, je pense même que mes petites lunettes vont gêner, mais c'est pas grave, je les rechangerai de place. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait aussi? En plus, après, on a fait j'ai fait la décoration de mes tags. Donc voilà, les jours de la semaine, donc qui se disposeront comme ceci. Donc avec un dies alphabet que j'avais. Voilà. Ça, c'est des petits tampons d'une collection de Gorgeous. Donc, toujours avec du papier Action. Hein. Alors j'ai essayé de bidouiller pour que toutes les lettres tiennent. Ensuite, les chiffres. Donc là, en fait, pour faire mes chiffres, j'ai utilisé les chiffres en bois, pareil, achetés chez Action. Et je les ai utilisés comme... je les ai tracés et colorisés au... Comment? Mince. Au Néocolor. Oh, je savais plus le nom. Et j'ai retracé autour au crayon. J'aimais bien le fait que ce soit un peu fait comme ça, à main levée. Donc toujours sur du papier de chez Action. Ça c'est la première série de chiffres. Et voici la seconde, donc je vous montre vite fait, j'ai ancré les bords. Voilà. Voilà. Et les mois. Donc les mois, entre temps, comme je galérais avec mon dies alphabet, j'ai demandé à une amie de m'en prêter un. Donc là, je les ai mis dans l'autre sens. C'est moins évident, je trouve, mais... Donc je pense que je vais venir redécorer un petit peu dessus. Je vous montrerai le rendu final. Voilà, donc toujours sur du papier de chez Action. Donc là, maintenant, il va falloir passer au placement des anneaux. Il va falloir percer. Donc je vais prendre on va prendre la plus grande partie. Je vais reculer un petit peu. Donc on va prendre une petite languette de chaque pour pouvoir faire nos repères pour les trous. Alors, on va essayer de se centrer par rapport au papier de fond. On va essayer, hein. Je vais bien voir ce que ça donne au visuel. Donc, vous voyez, je centre avec mon angle là.
Là, vous voyez, j'essaie de me mettre comme ça. Voilà. Hop. Donc, faire pareil avec cela. Bon, ça me semble pas trop mal comme ça. Donc, je vais prendre un crayon de papier. Et oh, on se le fait à l'ancienne. D'accord. Faire pair. Voilà. Donc on va faire le marquage du dernier. Comme ça après on va pouvoir gérer plus facilement les autres. Là on n'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va déjà perforer ça. Donc, vous voyez, je suis en plein dessus. Donc il faut que j'enlève ma petite paire de lunettes. Alors je vais mettre de côté pour l'instant. Donc on prend notre crocodile. Alors là, par contre, pour celles qui n'ont pas de crocodile, excusez-moi, mais là j'ai pas de solution. Si vous perforez avec un pic, tout simplement. Perforez avec un pic, puis vous insistez pour que le trou soit plus gros. Donc ça c'est pour celles qui n'ont pas la Binditol. Après si vous avez la Binditol, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre machine et vous perforez sur toute la longueur. Donc à savoir que pour la Binditol, pour ceux qui ont la Binditol, on n'aura pas coupé les tags, les languettes en forme de tag, on sera resté simple et on aura bien perforé au fur et à mesure. En prenant la butée sur le côté, vous pouvez les placer facilement. Je peux pas vous montrer en fait avec la Binditol puisque je ne l'ai plus, la mienne, je l'ai revendue. J'ai la cinch que j'ai encore pas essayé. Hop. Hop. Donc, on fait les 4 comme ça. J'espère juste que je ne me serais pas mise trop bas. J'espère plein de choses, moi, à chaque fois. Je suis en train de le faire en même temps que vous, là, pour le coup. Avec les anneaux. Je ne l'ai pas testé avant. Hop, voilà. Oh, pardon. Donc, moi, c'est ces anneaux-là. Je sais pas combien, je sais pas c'est quoi comme taille, mais j'ai mis l'emballage. 3,5 j'ai là, de circonférence du cercle. Donc ça c'est largement assez gros pour placer tout le monde, pour placer tout ce que j'ai à placer. Donc là on va prendre comme repère ceci pour faire les trous sur l'autre page. Donc on s'aligne bien. On aligne bien tous les bords pour pas se louper. Et on reprend notre crayon. Donc c'est sûr qu'avec un critérium et une mine fine c'est plus simple. Voilà. Alors, voyons voir, ça ne devrait être pas trop mal. Donc on y retourne, donc on repère fort tout cela. Et après on va mettre tout en place. Donc là, une fois que nos trous sont faits, on met les anneaux. Donc sur un seul côté, ça sera plus simple. Donc on passe nos 4 anneaux dedans. Après, on prend nos petites languettes qu'on vient glisser dedans. Donc les jours, les unités, les dizaines, les mois. Voilà. On vient passer la couverture. Donc en tirant bien sur les anneaux, sinon ça va. C'est là où c'est le plus
rébarbatif parce que voilà, vous voyez, le temps que je mette le dernier, le premier c'est sauvé. Voilà, hop, on ferme le tout, on boucle, hop. Donc ça c'est la partie que je vous disais, je sais pas si on allait pouvoir la plier, là c'est compliqué, non, en forçant bien, ça passe. Et voilà. Notre calendrier. Alors moi je vous conseille donc les petits, ces parties là, de bien les bloquer derrière. Ça évitera qu'ils essayent de forcer pour passer. Donc voilà. Donc là franchement moi je force pour que ça reste fermé. Hein. Tenez. Donc c'est le souci que je vous disais. Hein. C'est le problème que je vous disais où on risquait de ne pas pouvoir... Alors moi si c'est pour offrir ou autre, moi comme celui-ci je vais quand même l'offrir à mon père au final, je vais nouer un ruban autour en fait, tout autour. Je vous montrerai en photo le résultat final. Hop, voilà. Donc et bien là pour le déballage c'est pas compliqué, hein. On amène le rabat vers l'arrière comme ça, on ouvre notre première page, il va venir se bloquer. Ça va faire comme un chevalet en fait. Vous voyez, hop. Et là, voilà. On a notre petit calendrier avec, au fur et à mesure, on avance quoi. Voilà. C'est bien sympathique. Donc, histoire de aujourd'hui, nous sommes le mardi. On est le 20 ou le 21, je ne sais plus. Je crois qu'on est... Alors, 21. Voilà, nous sommes aujourd'hui... Voilà. La date du jour. Bonjour, j'aimais bien faire ça quand j'étais petite à l'école. Donc nous sommes le mardi 21 juillet, voilà. Donc voilà, mesdames, les 100 binditol. Non, voilà, j'espère que j'aurai réussi à répondre à ce que vous m'avez demandé, en fait, c'est-à-dire faire ce petit tuto sans la fameuse machine magique. Franchement, si vous pouvez quand même, offrez-vous. Faites-vous la offrir ou offrez-vous la binditol, parce que, bon, moi j'ai rechangé, je suis passée la taille au-dessus, mais parce que, voilà, j'ai eu envie de m'acheter la cinch, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir me la payer. En vendant pas mal de choses quand même, dont ma binditol qui n'a pas fait long feu d'ailleurs. Et voilà, donc écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Écoutez, je suis en train de galérer, voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Moi, je vous fais un petit zoom sur pour la suite pour vous montrer le résultat vraiment final, c'est-à-dire avec le ruban pour tout fermer, les petites décos supplémentaires. Je pense que je vais rajouter peut-être 2-3 moustaches qui se promènent par-ci par-là, ça restera dans le thème. Et en attendant, je vous fais plein de scrabisouilles et je vous dis à très très vite. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, je fais mon maximum pour répondre à vos interrogations. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort et à très très vite. Bisous bisous.